ça. Voilà, chapitre et article 615-221, entretien, réparation de bâtiments publics. Alors là, j'observe une grosse différence entre les crédits qui avaient été ouverts, 445 493 euros, et le réalisé, 172 000 euros, hein, donc il y a 300 000 euros de différence. Donc moi, je pose deux questions à ce titre, sans vouloir polémiquer, hein, bien sûr. C'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas effectivement été au bout, ou finalement a-t-on révisé la dépense parce qu'on n'avait pas besoin de dépenser autant, quel a été le sujet? Et puis, je me pose aussi une question à laquelle je souhaiterais que vous puissiez me répondre. Est-ce que le personnel municipal est habilité à entretenir les locaux, les habitations de certains agents de la ville? Puisque je vois des camionnettes qui se baladent devant certaines maisons de la ville auxquelles on a pu louer à des agents. Je dirais Monsieur peut-être le directeur de cabinet. Vous insinuez des choses. Il faut aller jusqu'au bout. Dites-moi qui c'est. Non, je vous pose des questions. Je vous pose simplement la question suivante, alors qui est très claire. Est-ce que les agents de la ville, de quelque manière que ce soit, entretiennent du parc locatif qui appartient à la ville et qui est mis à disposition de personnalités privées, fussent-elles agents de la collectivité? D'aucune manière. Nous n'avons aucune connaissance de cela. Si ça a été le cas, on prendrait les dispositions nécessaires. Et sur l'autre question, c'est-à-dire la différence de 300 000 euros sur l'entretien entre ce qui avait été prévu et ce qui a été réalisé? Alors, Monsieur Admania, vous savez très bien qu'on vit une crise pandémique où le matériel n'arrive pas à temps. On a vécu quand même, la ville de Saint-Avold a vécu une tempête importante, face à laquelle tous nos agents étaient sur le front, durant des semaines, voire des mois. Donc il est vrai qu'on n'a pas réussi à réaliser tout ce qu'on avait souhaité, mais il y a aussi un problème national, voire mondial, pandémique, et aussi un problème du fait de la tempête qu'on a vécue. Et franchement, moi je peux dire qu'on peut être fier de l'excédent qu'on fait, parce qu'on fait quand même un effort collectif, tous ensemble, avec la municipalité. On a réussi à ne pas demander de crédit au jeu cette année, et en plus, on baisse nos charges du personnel pratiquement d'1 million d'euros. Je pense qu'on peut s'en réjouir. J'ai pas de souci sur les questions de matériel, mais je pensais que l'entretien était peut-être différent. Et puis, je me rappelle surtout de notre débat d'orientation budgétaire, où on m'expliquait que le maintien en état de nos infrastructures était une des priorités de la collectivité. Et ça l'est, parce que nous avons quand même réalisé, vous l'avez vu, pas mal de tronçons de voirie, et nous allons continuer cette année, on vise 3 km encore de rénovation, donc c'est une première. On va commencer le Blue Poacher, c'est une reprise des voiries partielles, de manière partielle, pour qu'on puisse circuler normalement, enfin normalement, à la ville de Saint-Avold. Alors, encore une fois, très, très calmement, sur le programme de voirie, je sais que tu t'en rappelles, je l'ai voté, je l'ai soutenu. Évidemment, personne à Saint-Avold ne peut dire que ce n'est pas une priorité de rénover nos voiries. Là, on était sur l'entretien des bâtiments. Je m'étonnais simplement de 300 000 euros de différence entre le prévu et le réalisé, sachant que, et tu le sais aussi, nos bâtiments sont dans un piètre état, les écoles, les infrastructures sportives, etc., etc., etc. Je ne vais pas faire un détail que tu connais toi-même, et donc je m'étonnais simplement de ça.